Vous connaissez pas c'est quoi l'amour. Vos pères n'étaient pas dans vos vies, donc du coup, tu es là, tu recherches un modèle masculin. Tu le dis pas. Tu dis pas à l'homme que mon papa n'était pas là. Faut faire attention à ce que tu dis, parce que tu peux avoir des femmes qui ont eu leur papa dans leur vie. Et qui se sont fait tromper tout le temps. Tout n'est pas... en fait, tout ne découle pas de l'absence du père. Par contre, ça là, c'est raccourci de psychologue. Et pareil pour les hommes aussi. Réseaux, ça suffit. Hein. Pour les hommes d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Incroyable. Les hommes qui n'arrivaient pas à trouver l'amour dans les femmes, vous êtes là, vous enchaînez. Le vrai problème, mec, c'est parce que ta mère n'était pas dans ta vie. C'est ça le vrai problème. Le jour que tu feras la paix avec ta mère, que tu régleras ce problème, tu sauras comment apprécier l'amour qu'une femme va te donner. C'est simple, je dis ça pour les hommes et pour les femmes. Fâchez-vous si vous voulez. Ils vont bien se fâcher en tout cas. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadilabella, je suis accompagnée de mon incroyable acolyte, celui qui a l'accessoire le plus tendance depuis 2019, monsieur Christian Zobadilabella. Et l'accessoire, c'est le bonnet, hein, parce que je sais que les gens disent « Mais c'est quoi l'accessoire ?» C'est le bonnet rouge. Ah, vous savez pas? Non, ils savent pas. Ah, vous aussi, c'est l'accessoire. C'est le bonnet rouge. Yes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, En face de toi, saison 4, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et on y va. Yeah. Si vous remontez sur toutes les vidéos, Christin a toujours un bonnet rouge. Yeah. À 99% du temps. 99%. C'est ça. Donc, c'est pour ça que bonnet je dis qu'il a rouge, bonnet noir. un accessoire, l'accessoire le plus tendance. Puisqu'il est reconnaissable à son accessoire. Alors, comment ça va, Christin? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Ça va, tu t'es remis du dernier épisode? Ah bah oui. Bah pourquoi pas? Crise cardiaque et tout. Bah oui, bien sûr, oui, tu m'as fait un bouche à bouche et tout. Alors, on revient avec un nouvel épisode, mais avant ça, on va faire les 3 disclaimers, la team, qui sont très importants. Le premier, nous ne sommes toujours pas professionnels, Christin et moi. On est un couple, on discute, on débat et on vous demande vos avis. Le deuxième disclaimer, la team, c'est qu'on se base très souvent sur des généralités. Donc, quand on dit les hommes ou les femmes, évidemment, on ne parle pas de toutes les personnes qui habitent sur cette planète. Et le troisième disclaimer, la team, qui est le plus important, c'est la bienveillance et de mise sur En face de toi. Christin et moi, parfois, nous ne sommes pas d'accord, mais on essaye de se respecter, de s'écouter et on vous demandera de faire la même chose. Si ce n'est pas le cas, on vous bloque, on vous supprime et vous allez voir ailleurs. Voilà les 3 disclaimers. On vous supprime. Bah oui, ça sert à quoi? Nous, on vous donne de la bonne vibe, de la good énergie, on met du temps et tout, on est beau, machin, on sent bon. On veut aussi recevoir du love. Yeah. On ne dit pas qu'on veut que vous soyez d'accord avec nous. Non. Mais nous, on n'est pas... On n'est pas maltraitant avec vous. Voilà, on fait de notre mieux et on aime prendre de notre temps aussi. Voilà. Donc encouragez-nous avec les commentaires, les tips. Vous pouvez donner, vous pouvez faire des dons aussi sur YouTube. Quand vous écrivez le commentaire, juste à droite, il y a l'icône de l'argent. Vous cliquez, vous mettez le montant que vous voulez. Comme ça, on verra les 100 et quelques commentaires. S'il y a au moins 2 €, ça nous fera du bien. C'est ça. Donc aujourd'hui, on revient avec un épisode suite à quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux concernant... Alors, vous connaissez, il y avait Balance ton porc. Et là, alors peut-être que je suis un peu en retard, mais en tout cas, moi j'ai vu Balance ton mec. Balance ton mec, c'est un groupe, alors je ne sais pas si je vais dire des bêtises, WhatsApp ou Facebook, je ne sais plus, qui a été créé par des femmes pour savoir si leur gars est fidèle ou pas. Donc en fait, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit que j'allais en parler avec Christin et qu'on allait faire un épisode pour aussi avoir vos avis par rapport à ça. Donc Christin, est-ce que tu as entendu, est-ce que tu as vu passer un peu ce... Alors je ne sais même pas si c'est une trend, hein, si on peut appeler ça une trend. Je sais pas, c'est balance ton mec, balance ton croco, balance ton je sais pas quoi. J'ai vu des influenceurs parler de ça. Des influenceurs, alors moi c'était, oui, c'était des influenceurs, mais les personnes qui sont dans le groupe, c'est des personnes lambda. Hein. Ah oui, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est ça. Donc qu'est-ce que ça te renvoie qui est en 2024 des choses comme ça qui sont créées, un outil, ça c'est mieux que l'IA, hein, c'est mieux que l'intelligence artificielle,
qu'il y ait un outil qui soit créé pour savoir si ton gars est fidèle ou pas. Est-ce que pour toi, ça dénote de l'insécurité, comme tu aimes très souvent le dire? L'insécurité, non. Envers les femmes, tu aimes très souvent le dire, que nous, on est insécure. Qu'on est immature, insécure, qu'on est des princesses et tout. Oui, c'est vrai. Mais voilà, qu'est-ce que ça te renvoie, toi, ce genre de... Ce que ça m'envoie, ce que ça me renvoie, c'est que... En fait, comment ça se fait qu'on en est arrivé là, quoi? Parce que je pense qu'il y a des femmes qui choisissent des hommes qui savent très bien que ce sont des players. Et pour bien les afficher, pour les ridiculiser, ou pour avoir aussi de l'attention, parce que les femmes aiment bien l'attention, elles se sont dit, peut-être que je vais afficher ce mec et je vais montrer à quel point c'est un... Comment on appelle ça aux Antilles? C'est un... Quoi? Un charreau, voilà. Je sais que c'est un charreau, mais je veux quand même être avec lui et je veux vraiment montrer à toute la planète que c'est un charreau. Alors, je ne sais pas si charreau, c'est spécialement typique à la communauté antillaise 972-971. Alors, par contre, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, attends, on va revenir déjà. C'est la faute des femmes, maintenant. C'est la femme qui, alors, savait que le gars... Qui savait que le gars, c'est un... douteux. Parce que je ne pense pas qu'une femme qui va choisir un homme qui part d'une relation sérieuse, qui va aller sur un groupe pour se dire, tiens, j'ai rencontré un gars. Si, babe. Mais je vais aller le mettre sur le groupe. Comme ça, les 2700 ou les 30 000 femmes, je ne sais pas, il y a combien de femmes sur ce truc de désespéré. Je vais aller le mettre là-bas. Faut que tu arrêtes de dire ça, c'est pas gentil. Non, je rigole. Je vais aller le mettre sur le groupe, je rigole pas. Et je vais voir ce que les autres femmes en pensent. Non. Alors, ce que les femmes, est-ce qu'il n'y a pas une femme qui sort avec lui? Oui. Et quand tu poses la photo, genre, on sort pas avec lui. Donc, tu es rassuré? Ça veut dire que... Oui, donc, pour certaines femmes, oui. Vous êtes... Bon, on en a dit, on va pas dire des trucs durs. Vous pensez c'est parce que l'homme que vous allez rencontrer ne sera pas dans ce groupe qu'il ne va pas vous faire une dinguerie? Alors, je sais pas, parce que moi, je suis pas... Quelle est la tranche d'âge de ces femmes, d'ailleurs? Alors, moi, je suis pas, et je connais pas le mindset de ces femmes-là. Mais juste pour en revenir au début. Moi, je suis désolée. Après, moi, c'est pas quelque chose que je ferais parce que... voilà. Non, mais attends, je vais donner ma justification. Voilà. Toi et moi, on est mariés. Après, toi et moi, on s'affiche sur les réseaux. Moi-même, je me dis, si jamais il y a une femme avec qui tu fais des trucs, la femme, elle va venir, elle va vite me dire, vu que toi, tu es sur les réseaux, tu te caches pas. Peut-être qu'elle aimerait être la deuxième, Tinza. Peut-être pas. En tout cas... Ces femmes qui font ça, moi, je pourrais pas dire qu'elles sont désespérées ou je pourrais pas dire qu'elles sont en manque d'attention parce que tu peux très bien tomber sur un gars qui est bien sous tout rapport et en fait, tu as un doute parce qu'aujourd'hui, tu as des hommes en fait, ils te laissent même pas présager et on le voit avec les questions d'abonnés qu'on a, Beb. Tu as des hommes qui te laissent même pas présager qu'ils ont une double vie, babe. Et c'est même pas une histoire de prendre le temps. Mais bien sûr. Non, Christin. Si tu te donnais pas à lui rapidement, tu prendrais le temps de bien voir si vraiment il est sérieux, si vraiment machin. Tu n'irais pas dans des groupes désespérés comme ça. Donc toi, tu trouves que c'est... Mais bien sûr. C'est quoi la trompe? Moi, je pense que c'est des petites filles détrompe-toi. 25... détrompe-toi, je pense pas. 28 ans, 23, qui vont dans ce groupe. Détrompe-toi. Une femme de 40 piges. Tu rencontres un gars dans un bon cadre, il est là, sérieux, tu as vu que le feeling passait, tu n'es pas trop sûr si c'est bon, tu n'es pas assez mature, tu as besoin de prendre sa photo, pas une histoire de maturité, d'aller mettre sa photo dans un groupe avec autres femmes aussi de ton style, du coup, pour dire, écoutez, il y a Roger qui m'a dragué, est-ce que l'une d'entre vous ne sort pas avec Roger? C'est pas une question de maturité. Et s'il y a une qui dit non, je sors pas avec lui, donc c'est un bon gars, donc je vais me donner à Roger. Alors, c'est pas une question de maturité, c'est une question de confiance. Attends, pourquoi tu dis c'est une question de maturité? Parce que ça veut dire que tu baseras le fait que tu vas continuer ta relation avec cet homme sur l'approbation de si oui ou non il sort avec une nana déjà. Oui, babe. Mais peut-être que dans ce groupe, il n'y a pas assez de femmes. Peut-être que cette Tinza-là, elle n'est pas au courant. Oui, justement. Donc peut-être qu'il faudrait faire un groupe mondial, mesdames. Non, je rigole. C'est désespoir. Non, je rigole. Mais c'est pas une histoire de maturité, c'est plus une histoire de confiance. On le voit aujourd'hui. Mais confiance de quoi?
confiance en ton partenaire. Tu as des hommes qui te font croire monts et merveilles alors qu'ils sont mariés et qu'ils ont des enfants. Donc en fait, toi, tu vas te mettre dans une relation, tu vas y croire, tu vas tout donner pour qu'au final, à la fin, tu te retrouves tes 2 pieds sous la table et tu es en mode solo parce que le monsieur, il t'aura menti. Et en plus, ce que j'ai vu dans ces groupes-là, j'ai vu un influenceur, là, le jeune qui poste souvent dans ce groupe, qui disait que quand ces femmes ne venaient pas mettre les photos des hommes, la manière que le groupe est alimenté, c'est en gros, chacun raconte sa story time. Ah non, mais regardez le mec là, regardez ce qu'il m'a dit, regardez ce qu'il m'a fait, regardez, c'est un voix-rien, il m'a fait ça, il m'a pas pu faire ça. En fait, c'est pourquoi je dis que les femmes, vous aimez l'attention d'autres femmes, que vous aimez en gros la compassion et que vous passez pour les victimes. Parce que tu verras pas un groupe de mecs où ils vont venir dire « Ah non, mais cette fille, c'est une charo, elle m'a trompé avec un tel. » Bah non, parce que ça va toucher votre ego. Mais comment ça va toucher notre ego? Bah oui, ça va toucher votre ego. Mais une meuf, elle t'est trompée. Mais ça n'a rien à voir avec toucher notre ego. Bah si. C'est juste que, au fait, ce qui nous arrive, c'est des histoires qu'on vit, nous. Ouais. Et j'ai pas besoin d'aller verbaliser que les gens aient pitié de « Ah, mais mec, mais c'est pas une histoire franchement, de pitié, force sur toi. Ah, mais tu n'aurais pas dû vivre ça. Ah, mais tu mérites mieux. » On n'a pas... Donc, aucun homme n'a besoin qu'un autre homme lui dise « Ah, Joe, cette fille-là, franchement, t'as fait du mal, tu mérites mieux. » Non. On passera même pas 1 heure à parler de « Oui, la copine là, elle t'a fait du mal. » C'est faux. Ce que tu dis dans ton groupe là. Comment ça s'appelle là, ton groupe là? Ah, le groupe des hommes. Voilà. Les hommes, quand ils viennent... Tu vas me dire que vous parlez pas quand ils viennent, de vos histoires? Quand ils parlent de leur histoire, ils disent qu'est-ce qui se passe. Et nous, les hommes... Vous les rassurez pas? Non! Ah, d'accord. On leur fait du rentre-dedans. C'est comme ça que nous sommes hommes. Oui, mais parce que tu viens dire un truc, on va pas te rassurer, te dire « Ah non, mais c'est pas de ta faute. » On va te dire « Ouais, mais mec, parce que vous voulez pas le faire. Non, mais c'est parce que dans notre construction de masculin, on n'a pas besoin de te caresser, de te dire que oui, ah non, mais c'est vrai, peut-être que cette fille, c'était une michto. On va dire non, mais tu l'as rencontrée où? Ah, je l'ai rencontrée dans tel cadre. Ah, en fait, tu savais qu'elle était comme ça et tu as essayé de la changer. Et là, maintenant, elle t'a trompé. Ah ouais, donc tu viens pleurer ici pour qu'on te rassure. Dans votre groupe, il n'y a aucune considération sur les actes de la personne. C'est que de la... Non, on est des hommes et on essaie de... Comment ça s'appelle? En fait, c'est que de la... En fait, c'est un procès, quoi. Voilà, c'est un procès, quoi. C'est pas un procès. Les hommes, on a besoin de ça. On a besoin qu'un autre homme te dise, en fait, mec, oui, si elle t'a trompé, si elle est partie, c'est parce que tu n'as pas assuré telle chose, telle chose. Ah, je suis pas d'accord. Une personne qui trompe, quand une personne te trompe, c'est pas toi qui a un problème. Hein. Ça peut être toi qui a un problème. C'est pas tout le temps toi, mais ça oui, peut voilà, être c'est pas toi. tout le temps toi. Et dans les cas où c'est toi, on te le dit. Contrairement à vous, les femmes, on va dire, ouais, Margot, t'es une strong woman, lady. Non, franchement, love sur toi. Regarde, regarde aussi l'autre copine aussi. J'ai un mec aussi, il lui a fait ça. Nous, on n'aura pas le temps de faire tout ça. On va lui dire, gars. Après, regarde, tu t'es laissé aller, t'as pris du poids. Franchement, mec, c'est pas grave. Regarde devant toi. Après, elle t'a appris des choses. Next. Après, we don't care. Que vous le faites, que nous on le fait, voilà, we don't care. Mais donc, en fait, comment dirais-je, tu ne comprends pas l'apport. Ce besoin? Non, en fait, parce que tu vois, tu remets la faute sur la femme là pour le groupe que les femmes ont créé pour savoir si leur mec est fidèle ou pas. À aucun moment tu remets en question l'honnêteté. Si les femmes elles font ça, Christin. Et pourquoi elles ont C'est toujours le truc de l'offre et de la demande. Si les femmes elles font ça, si les femmes elles ont eu besoin. Pourquoi? Mais parce que elles se sont trop retrouvées dans des situations où elles pensaient qu'elles étaient la seule et l'unique, alors qu'en fait, elles sont la troisième, ou elles sont la deuxième. Et c'est pas elles qui sont à incriminer, c'est le gars, en fait. Donc et c'est pour ça qu'elles affichent les gars en mode, voilà ce qu'il m'a dit le gars, voilà dans tel endroit où il m'a ramené. Et en fait, t'en as peut-être une, ou j'espère pas, qui dans le lot va dire, ah, mais en fait, moi aussi. Donc pour toi, ça te parle pas en tant que femme, qu'on ait 100 000 autres femmes qui ont vécu exactement la même problématique, vous allez pas vous dire que
C'est bizarre que nous soyons 100 000 à avoir vécu la même chose et nous partageons peut-être les mêmes gars. Pour toi, c'est pas le problème ne vient pas de vous à ce moment-là. Quand il y a un problème qui arrive plusieurs fois maintenant, Ouais. vous n'allez pas vous dire, bah tiens, c'est bizarre quand même. Le même gars, de le même hôtel, il m'a dit les mêmes paroles, ils m'ont mené voir le même restaurant. Mais ce serait quoi, genre, le J'en sais problème rien. Peut-être que vous côtoyez des mecs qui sont dans les m'as-tu vu, peut-être que vous côtoyez trop des hommes qui sont sur Instagram, qui veulent montrer un style de vie. Non, mais, Pourquoi les femmes, des femmes de tous les jours, non, mais Christin, datent moi, je dans- suis pas d'accord avec qui toi. datent dans des C'est pas parce endroits que tu- normaux, pourquoi ils ne viennent pas ils viennent pas raconter leur situation dans ce genre de groupe? Non, mais attends, c'est pas parce que tu dates un gars, un m'as-tu vu ou un je sais pas quoi, que ça justifie le fait qu'il te trompe et qu'il fasse Mais tout ça bien avec toi. sûr, parce que lui, c'est son truc, c'est un player. Il est sur Instagram, il montre des liasses alors qu'il n'arrive même pas à payer son loyer. Et souvent, vous sortez avec des mecs comme ça, quand ils vont vous jouer, vous Non, demander... je suis pas Et d'accord. j'ai même vu, il y a une influenceuse, là, je dirais pas son nom, c'est lui faire un peu pour rien. Elle avait prêté de l'argent à un influenceur qui est super connu. J'avais Un vu- influenceur le mec, c'est un influenceur, pareil, il fait C'est le son beau gars gosse. Je sais même pas, c'est quoi leur histoire. Il fait le beau gosse, à lécher les lèvres, les métis influenceurs, là. Tout le monde pensait que le gars, il était stable et tout. Cette nana-là, elle avait prêté de l'argent. Mhm. Et de ce que j'avais compris, selon la vidéo, le mec n'a jamais remboursé. Ok. Il est venu Elle dire a sur prêté les beaucoup réseaux... Oui. Ah. Il est venu dire sur les réseaux que, bah, en fait, que la nana-là, qui avait fait une story comme quoi elle montait, le mec allait faire la victime avec une autre meuf aussi influenceuse Mhm. qui aussi a donné de l'argent. Et c'est à partir de là que la nana, la première, avait fait, je crois, en groupe une vidéo. Et c'est là qu'elle a découvert qu'il y avait plusieurs autres femmes D'accord. qui étaient dans son cas. Et donc, les Et des victimes, histoires comme ça. Les victimes, c'est qui? bah, c'est les femmes. Nous sommes plusieurs types de femmes à aimer un seul type d'homme qui est sur les réseaux, qui montre une vie. On prend pas le temps de se dire que je vais peut-être prendre le temps de connaître ce gars. Non, parce qu'il est mignon, Mais parce qu'il a Christin- 100 000 followers. Je vais aller je veux lui donner de l'argent parce qu'il en manque pas. Alors, attends. Moi, après, je connais Et pas... après, tu viens sur le Moi, je groupe, connais tu pas viens les pleurer, histoires tu des dis gens. ah, un tel aussi, t'as demandé de l'argent. Ah, mais moi aussi, il avait fait ça. Ah, il t'a ramené là. Et là, t'as 10 femmes qui se retrouvent à avoir vécu la même histoire avec le même gars. Bah oui, mais Et c'est ça ce Mais problème. Christin- Et c'est ça le groupe. Mais c'est pas les femmes qui doivent être incriminées, c'est la... Mais... On parle pas d'incrimination, on parle juste Non, de mais tu responsabilité. pointes- Oui, mais bah justement, la responsabilité, c'est sur le gars, Donc babe. toi, à aucun moment, tu te dis, ce mec-là qui est grave sollicité, il y a possibilité que je ne sois pas la première. Bien sûr qu'elles le savent. Votre intuition Non. de femme, c'est quand ça vous Non, arrange. faut arrêter. Faut arrêter avec ça. Hein. Votre Avec- intuition féminine, Faut ça arrêter, vous arrange. faut arrêter avec ça, cette intuition-là. Faut arrêter. Ça, c'est une espèce d'idée reçue que vous aimez bien abattre comme ça sur la table. Faut arrêter avec cette idée reçue. Comment Moi, je suis ça, pas... arrêtez Vous Bah savez, non. vous dites, oh, l'intuition, le sixième sens. Non, mais le sixième sens, c'est pas tout le temps, babe. hein. Arrête de croire que c'est tout le temps. Hein, genre, c'est quoi? C'est pas genre un super pouvoir qui se déclenche. Quand on a quand à vous tout avez moment. besoin de ça, vous le mettez pas en question. Mais c'est quand vous vous rendez compte qu'il vous a trompé que là, vous allez dans les groupes. Moi, je trouve ça incroyable quand même. Bon, après, ça m'étonne pas de toi parce que je te connais. que tu pointes du doigt les gars. Non, que tu pointes du doigt les femmes qui subissent les comportements. Des trompeurs, des charros. Voilà. Un homme qui sort avec plusieurs femmes, c'est les femmes qui sont. C'est à elles de se remettre en question. Mais si à un c'est moment pas au donné, gars. tu tombes dans le même trou, Mais c'est pas de ma faute si le gars il t'a joué une sérénade, si le gars il t'a dit je sais pas quoi, si le Donc gars il t'es t'a allé offert je sais voir. pas quoi, si le gars il t'a mis bien et tout, c'est pas de ta faute. le gars, il t'a mis bien en une semaine. Mais qu'est-ce que t'en sais? Par contre, arrête de dire ça, Christin. T'en sais pas que c'est une semaine, tu n'en sais pas. Le gars, Parce que justement. un gars qui est exclusive à toi, Ouais. en tant que femme, à un moment donné, tu le sais. Oui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un homme prétende t'aimer Ouais. et soi-disant il te dit, quand tu entends les témoignages, il se fait ouais, franchement, tout allait bien. Non, tout ne va pas bien quand un homme a plusieurs femmes dans Mais sa tu vie. le C'est sais pas, possible. Christin. Mais bien sûr que tu le sais, Mais tu non, refuses mais à juste quelle de heure tu le- l'accepter. Arrête. Moi, si je suis avec une femme oh là là. qui sort avec d'autres hommes, Mais- à un moment donné, dans vos échanges, dans son indisponibilité, il y a des heures où tu peux pas l'appeler, il y a des heures où tu sais même pas qu'est-ce qu'il fait. À un moment donné, c'est soit tu veux pas accepter la vérité,
ou juste je veux pas dire des termes. Alors, il y a où tu veux cas. pas accepter, Non. ou t'es juste une teubée. Non. Voilà, tu dis je suis bête, bon, je refuse et je veux juste rester avec le beau gosse. Non, il y a certains cas, effectivement, où je te l'accorde, elles le savent. Il y a plusieurs cas de figure, mais à d'autres cas, babe, où je t'assure, elles le savent pas. Si les deux, par exemple, ils ont une situation professionnelle qui est assez compliquée, machin, ils essayent de se voir quand ils peuvent, ils sont pas forcément disponibles et tout, ça veut pas dire que le mec, il a une autre meuf, hein. Je suis désolée, hein. Je suis désolée. Déjà, des Ça, par contre, je suis pas relations comme d'accord. ça, à quel moment tu viens te mettre dans une relation sérieuse avec quelqu'un Mais c'est au fil du et temps. tu le vois une Le fois temps, chaque je vais te. 3 mois, Mais non, une c'est fois pas ce par que j'ai dit. mois. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Moi, C'est pas parce que tu es en relation que tu dois être disponible tout le temps Mais à déjà, chaque minute pour la personne. Hein. le moment où tu officialises que c'est une relation, ça veut dire que déjà vous mettez les choses en place pour vous voir souvent. Moi, je comprends pas les femmes qui pensent qu'ils sont en relation avec des hommes juste parce qu'ils ont couché avec eux une fois et ils ont gardé le contact. Ça, c'est pas des relations, les femmes. Peut-être qu'ils ont pas officialisé et justement, c'est pour... Mais pourquoi vous venez mettre dans les groupes? Eh ben justement, peut-être que c'est quand c'est pour aller à l'étape supérieure, pour officialiser, pour savoir si est-ce que je suis vraiment la seule, que là, elles se rendent compte que, en fait, non, elles sont pas les seules. Mais dans ce cas, c'est toi qui étais bête. Bah, comment ça, Ben? C'est toi qui t'es fait jouer par le gars. Oui, le gars, il t'a blagué, ouais, mais c'est pas toi qui es bête, c'est quoi le feeling? Mais si quelqu'un se joue de toi, c'est pas toi la responsable, babe. Ça arrive 2-3 fois, c'est toi à un moment donné. Moi, franchement, si je me fais avoir par le même type de femme tout le temps, je suis là, je me plains, ouais, les femmes, c'est des michetonneuses. Qui t'a dit que c'était le même type de... Qui t'a dit, babe? Non, mais je donne juste un exemple. Je sais pas ce qui se passe. J'aimerais bien rentrer dans ce groupe pour voir. T'aimes trop aller dans l'extrême, hein. Si je tombe sur le même type de femme tout le temps, les femmes soi-disant qui demandent de l'argent, ou les femmes soi-disant qui aiment bien qu'on reste sur les réseaux. Mon ex, c'était pareil. Ma copine aujourd'hui est pareil. Si je sépare avec toi aussi, c'est une autre. Et je vais aller dire, ah non, mais les femmes, elles sont plus bonnes. C'est toi le problème, mec. Si tes 2 ex se ressemblent, c'est toi qui es le problème. Et ces femmes-là qui viennent dans ces groupes, tu vas remarquer, parce que pour qu'une femme qui n'a pas été trompée, qui n'a pas été dans des relations bizarres, pour qu'elle prenne le cran de venir sur un groupe des inconnus, de prendre la photo de son chéri qu'elle admire, qu'elle commence à voir si ça va marcher, de dire, allez, prenez cette photo, dites-moi s'il y a quelqu'un qui le connaît. Pour que, tu disais que c'est vrai, pour qu'une femme ait ce réflexe-là, ça veut dire que c'est une femme qui n'est pas dans des relations, dans des trucs propres. C'est des femmes qui sont dans des trucs un peu bancales. Non, je peux pas te dire ça. J'ai trouvé un gars comme ça par hasard, mais bon, je suis pas trop sûr qu'il est vrai. C'est dire ça, c'est complètement... C'est lunaire. C'est parce que vous savez, c'est parce que vous savez, c'est parce que vous savez au plus profond de vous que ces gars-là, ils sont douteux. Christin, et que vous-même aussi, vous êtes douteux. Quand on se met à nu, justement, devant des inconnus que tu connais pas, quand tu partages la photo de ton gars, quand tu sais que, oh là là, écoute-moi, quand tu sais que la réponse, elle va être déterminante, la réponse, elle va te donner mal à la tête, mais bien sûr que tu considères le gars. Bien sûr que le gars, t'as des sentiments pour lui. Ça sert à quoi, sinon, en fait? En fait, moi, ce que je trouve dommage et immature, c'est que donc, vous pensez vraiment parce que dans le groupe, on va dire, ah non, lui, on ne le connaît pas ou on l'a jamais vu. S'il y a des femmes qui ne le connaissent pas et qui l'ont jamais vu, et donc, potentiellement, tu dis donc c'est un bon gars. Et peut-être que ça sera toi sa première victime. Pas c'est un bon gars. Mais en tout cas, là, pendant cette période-là, il me trompe pas. Ça n'a rien à voir avec le bon ou mauvais. Hein. Et quand ça va être confirmé, tu viendras remettre la photo. Bon, est-ce qu'entre-temps, le monsieur n'est pas revenu? Après, moi, je ne sais pas c'est quoi leur process. Mais c'est pour ça que je dis, c'est des désespérés. Je pense en tout cas que quand elles le font, c'est pour avoir l'approbation si elles sont les seules ou pas. L'approbation, voilà. Oui, l'approbation de savoir est-ce que je suis la seule ou pas. Parce que les gars, peut-être que les gars se jouent d'elles. Et donc, elles veulent être sûres qu'elles sont la seule et l'unique. C'est tout. Après, je sais pas c'est dans quel curseur au niveau de leur relation, je sais pas c'est à quel moment qu'elles font ça. C'est le désespoir. Moi, je dirais peut-être que c'est de la... Moi, je dirais que c'est de la protection. Ouais, mais regarde, en fait, tu incrimines beaucoup les femmes. Mais pose-toi la question. Enlève ce truc de désespoir. Tu trouves pas que c'est quand même incroyable aujourd'hui de devoir faire un truc comme ça pour t'assurer que ton gars, il est fidèle? Tu l'observes.
tout simplement. On ne prend pas un homme qu'on admire, on va pas le mettre sur un réseau. Parce que forcément, peut-être que cet homme a été l'ex d'une autre fille où ça s'était très mal passé. Cette fille, elle va dire des choses. Cette fille, elle va dire des choses qui vont influencer ta relation. Peut-être que le mec, ok, c'est un ancien charreau qui s'est reconverti, il veut se poser. Ouais. Toi, tu vas prendre sa photo, tu vas les balancer dans un groupe où le mec, quand il fut charreau, il avait joué avec 2 ou 3 filles. Où ils se sont joués les deux parce qu'il y avait le consentement. Toi, tu prends ton gars 7 ans plus tard, c'est sérieux, maintenant le gars il veut se poser, tu mets la photo, tu vas dire je sais pas qui, Roger ou Daniel. Mais Daniel, mais regarde ce qu'il m'avait fait, il a couché avec moi et ma meilleure amie. Avant, ça compte plus, babe. Nous, on parle de maintenant. Mais forcément, si on te sort de son CV que toi, tu savais pas parce que tu lui avais pas demandé, ou même il t'avait pas dit. Tu l'as pas demandé. Ou même il t'avait pas dit. Bah non, Christin. Et quand le sort, bah non. Peut-être que quelque part, ça va influencer. Je pense pas. Et moi, je sais que ça va me foutre la mort, que tu viens me dire... Ah, mais tu m'avais pas dit que tu es sorti avec Josiane en 9 ans et que tu avais trompé Josiane et sa copine. Si tu me l'as pas demandé, t'as rien à dire. Par contre, si tu me l'as demandé et que tu m'as menti et que je l'apprends, là, par contre, il va y avoir discussion. Oui, mais qu'est-ce que ça va changer? Bah, ça va changer que t'as pas été honnête au départ de la relation et que ça aurait été bien d'être honnête. Alors après, je dis pas que la relation elle peut se terminer ou quoi. Ça, c'est de l'énergie, quoi. Franchement, il y a que des femmes pour faire ça. Quand tu veux que ta relation elle perdure et qu'elle perdure sur des bonnes bases, et ben en fait, tu poses des bonnes questions. Et si t'as pas les bonnes réponses et que tu apprends des réponses 5 ans, 6 ans après... Et donc pour toi, en fait, c'est normal, quoi. Non, moi justement, c'est ça qui est pas... C'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode, c'est parce qu'en fait... Normal. De quoi? Pour toi, c'est un bon réflexe de se dire que on est tellement dans une société où les hommes sont des menteurs. Ah non. Je vais prendre sa photo, je vais aller demander à 2700 femmes qu'est-ce qu'elles en pensent. Mais justement, moi je me dis, mais comment on en est... Après, moi, je le fais pas. Mais je me suis dit, pourquoi tu le feras pas? En sont-elles arrivées là? Je l'ai dit au départ, babe. Toi et moi, on est mariés. Non, moi, mais j'ai confiance en toi. Moi, j'ai aucun doute. Mais pourquoi t'as eu confiance? Parce que tu m'as montré aussi ta confiance, parce qu'on est mariés aujourd'hui. Non, mais après, on peut être marié, mais à côté, j'ai des Tinza. Oui, mais la raison pour la raison... la raison pour laquelle toi et moi, ça a marché, oui, c'est parce que j'ai disposé de mon temps pour que ça marche. Mais peut-être que des gars le font, mais c'est peut-être pas suffisant pour ces femmes-là, babe. Ton modèle à toi, il est pas reproductible sur tous les hommes. Certes, vous avez un logiciel, voilà, mais vous n'agissez pas tous de la même façon. Et c'est pour ça que ça arrive. Mais moi, c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode, parce que je me dis, mais comment en sont-elles arrivées là? On revient après la pause. Comment sont-elles arrivées là? Bah oui. Donc, le jeu de cartes en face de toi, c'est un jeu qui va vous permettre, vous aussi, d'avoir des débats chez vous, avec vos amis, avec votre amoureux ou votre amoureuse, avec vos collègues, avec des personnes avec lesquelles vous aimez bien échanger autour de thématiques. Et nous, la thématique dans le jeu de cartes en face de toi, c'est des problématiques qui sont liées au couple, parce qu'on est un couple, Christin et moi, et parce qu'on a voulu, vous aussi, vous donner cette opportunité de pouvoir aborder des sujets qui sont un petit peu touchy. Donc, comment sont-elles arrivées là? Bah, je ne sais pas. Moi, Tu penses qu'il n'y a pas des hommes qui font la même chose? Non, je pense qu'on a trop... on a trop d'orgueil pour se dire que j'ai besoin qu'un autre homme valide la copine que j'ai rencontrée. Alors, c'est pas de la validation, encore une fois. Mais bien sûr, vu que tu as dit quand il y a personne qui dit que je suis sorti avec lui ou il me drague en ce moment aussi. Oui, de savoir si je suis la seule et l'unique. C'est pas une histoire de validation genre ah oui, il est bien, c'est un bon gars ou quoi. Tu peux être un trompeur et tu peux être un bon gars. C'est de savoir est-ce que je suis la seule et unique. On n'a pas le temps en fait de faire ça. Je pense que nous, quand on rencontre une personne ou quand on drague une femme, quand c'est du sérieux, bien sûr. Quand c'est pas du sérieux, on se le dit. On dit, ah, regarde, j'ai fait connaissance d'une nana en boîte, elle est fraîche, hein. On va dire, ah, regarde, elle m'a fait ça. Ça, on sait que c'est pas sérieux. Mais quand tu fais la démarche de rencontrer une femme, c'est sérieux. Tu vas peut-être dire, ah non, mais j'ai rencontré une nana, elle est machin, nanana. Tu vas peut-être montrer à tes gars proches. T'as pas besoin d'envoyer la photo, tu vas montrer, ah mais ouais, ah non, elle est mignonne, ah, ah mais elle est de quelle origine? Tu vas dire, ah elle fait ça, ah ok, ah, bah, écoute, franchement, tu nous la présentes quand les gars ça arrive. Mais on va pas faire dans notre groupe de mecs, on va dire, ah les gars, j'ai rencontré une fille, est-ce qu'il y a pas...
Est-ce que c'est pas Est-ce qu'il n'y a pas une de vous ou quelqu'un que vous connaissez qui l'a... Peut-être parce que la tromperie, elle est peut-être moins présente chez les femmes, non? Je sais pas. Toi et moi, on sait, dans cette page en face de toi, on a eu autant de femmes. Il faut laisser ça. Non, c'est pas ça. Non, par contre, c'est on juste n'a pas que... eu autant de femmes... Non, par contre... non. Le nombre d'histoires qu'on a eu des femmes qui ont trompé... Ah non. Les papillons... L'autre mais les papillons, c'est pas trompé, Christin. J'ai plus de papillons, c'est pas trompé. Elle l'a pas trompé, j'ai plus de papillons. Mais bien sûr. Elle a dit j'arrête la relation parce que j'ai plus de papillons. Mais parce qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Ah mais non, mais toi tu te rappelles pas. Ah mais c'est toi, Christin, t'aimes bien ajouter toi, des éléments à des histoires. Hein. Bref, on a eu autant, on a eu autant de femmes que d'hommes qui sont venus ici. On a entendu des cas de tromperie. Les femmes trompent pareil. Et ça, c'est un ancien débat. C'est fini, ça. Je sais pas. Je pense que ceux qui le font, c'est déjà, il faut avoir de l'énergie. Hein. Avoir de l'énergie, de prendre la photo de sa copine ou de sa potentielle copine, d'arriver dans un groupe random, de dire « Ah, regardez son compte Insta. » Mais peut-être que vous devriez le faire, hein. Ça va pas ou quoi? Pour savoir les body count, vu que c'est des choses qui vous intéressent et tout. On va demander à la fille. Est-ce que c'est michto ou pas, machin. Si c'est quelque chose qui nous intéresse, on va demander à la fille. Mais tu penses que les femmes, elles demandent pas à leur gars? Bien sûr. Bah voilà. Mais elles prennent le temps jusqu'à ce qu'ils vont voir que c'est vraiment sérieux, 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard. Et là, vraiment, c'est une relation. Mais les relations, ce genre de groupe-là, moi, je parie que c'est des trucs où ça va très vite, tu couches, oui, il t'a dit je t'aime, ou il t'a dit je veux vivre avec toi, nanana. Et tu vois que le mec, il est un peu trop speed, tu vas l'exposer sur le groupe. Là, je peux comprendre. Mais même, laisse tomber les histoires de groupe, là. Une femme qui est sérieuse avec son homme, ça se passe bien, ou ça commence à se passer bien, t'as 40 piges, ou 38 ans, ou je sais pas, 35 ans, tu n'as pas d'intelligence, tu n'es pas assez mature pour toi-même juger comment il se comporte, ou demander à tes girls à côté de toi, c'est pas assez. Tu as besoin d'aller sur un groupe avec 2700 personnes, tu mets la photo de ce gars et tu dis, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît ce mec? Alors, et tu me dis que c'est des femmes qui sont des adultes qui font ça? Alors, des fois, tes amis proches, elles peuvent ne pas être honnêtes avec toi déjà, d'une, donc ça, voilà. Mais ça, c'est encore ensuite... des trucs de femmes. Voilà. Et ensuite, c'est pas parce que tout va bien qu'il peut rien se passer, hein. Bah, quand tu dis oui, ça fait prends le temps. Prends le temps. C'est pas parce que tu prends pas le temps que les choses vont aller mal. Et à contrario, il y a beaucoup de chances que ça aille. Et à contrario, quand tu prends le temps et que tu fais confiance et qu'après au final tu te rends compte que il est marié et qu'il a des enfants, t'as que tes yeux pour pleurer. Il y a beaucoup de chances. Il y a beaucoup de chances que quand tu prends le temps avec un homme ou avec une femme, que si tu es intelligence émotionnelle, si tu es assez mature avec le recul, avec de l'expérience aussi précédente, il y a beaucoup de chances que tu vois que ce gars, il n'est pas émotionnellement disponible à toi. Il essaie juste de trouver une personne à qui parler parce que peut-être que sa copine, ils sont en moment de feu ou je sais pas quoi, il a besoin, tu vois, de parler à une femme. Mm-hmm. Si tu es mature, ça se sent. Si tu ne l'es pas, tu te retrouves dans ce groupe. Si tu as 20 ans, 25 ans, tu as un gars qui te parle et qui t'a dit que ouais chérie, j'aimerais t'emmener à Afro Nation et que tu n'es pas trop sûr, tu vois que le gars, bon, il est un peu trop beau gosse et tu n'es pas sûr qu'un beau gosse comme ça peut avoir que moi comme prétendante, tu vas prendre sa photo, tu vas mettre. Ça, je comprends. Mais des femmes de tous les jours, les femmes que moi je connais dans ma vie, les femmes qu'on regarde là, les salariés normales là qui travaillent, je ne pense pas qu'une femme qui a des valeurs, qui va... Non, je dis ce que je dis. Une femme qui a des valeurs, je peux pas dire qui va prendre le temps de méditer quand un homme va lui draguer, qui va se dire, bon, peut-être que ce mec a des antécédents, peut-être que non. Je pense pas que ces femmes prendraient des photos de ces hommes et iront mettre sur des groupes de WhatsApp pour dire, excusez-moi, mesdames, 2700 femmes, je sais pas où vous êtes. Est-ce que vous aurez pas vu cet homme dans vos DM? S'ils le font, c'est que c'est pas des... Si elles le font, c'est qu'il y a une raison, babe. Après, si elles le font, c'est que... C'est qu'il y a une raison. Non, c'est qu'elles sont pas matures, c'est qu'elles sont pas bien sur elles. Voilà. Parce que toi-même, tu as dit, moi, je ne le ferai pas. Et je parie, je prends une autre femme, une autre amie, là, je peux appeler tout de suite, là, je peux appeler des gens. Tous diront que je ne pourrais pas faire.
Mais si j'appelle ma petite soeur qui a 19 ans, il dira, bien sûr que je vais le faire. Je vais être sûr s'il ne me trompe pas. C'est des enfants qui font ça. Il n'y a que des enfants qui peuvent penser comme ça. Moi, je pense pas que la tranche d'âge, elle soit si mince que ça en mode 18-25 ans. Je pense pas. J'ai jamais vu ce groupe-là. Parler de valeurs. En fait, ouais, moi, ce qui me chagrine, c'est que tu parles vraiment... En fait, tu parles pas de l'autre côté et t'incrimines, encore une fois, les femmes qui le font, aussi désespérées soient-elles ou aussi immatures émotionnellement soient-elles. Enfin, ouais, je sais pas. En tout cas, moi, c'est sûr que je ne le ferai pas. Bah ouais. J'ai pas besoin. Il est sur les réseaux. Hein. Si jamais il y a quelque chose, mesdames, envoyez-moi un DM. Non, je rigole. Non, moi, j'ai confiance. Mais moi, voilà, ce qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est de me dire, mais comment en sont-elles arrivées là? Est-ce que c'est un manque de goût du dialogue? Ou est-ce que c'est effectivement de la répétition, tu vois, de schémas? Ils ont suspecté un truc, ils ont refusé d'accepter, et avec le temps, ils se rendent compte que c'était un problème. Ça aussi. Ils sont revenus, donc ça veut dire que l'intuition, elle était là. Vous avez juste décidé de ne pas l'écouter. Parce que si vraiment tu t'écoutes et il y a un mec qui te drague, tu vas pas aller confirmer une relation rapidement comme ça. Rapidement. Bah oui. D'accord. En tout cas, je vais pas rentrer dans ce... Mais ouais, en tout cas, si jamais il y a une femme qui a eu l'occasion de faire cette démarche, si tu peux commenter en anonyme, hein, bien sûr, pour savoir un peu comment ça se passe, tu vois, dans le groupe. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des story time sur il m'a fait ci, il m'a fait ça? Et oui, de nous expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce qui a fait que tu en arrives là, quoi. Parce que c'est effectivement, c'est... Moi, quand j'ai su ça, ça m'a vraiment étonnée de me dire, effectivement, tu demandes l'avis de personnes qui sont inconnues. Mais après, encore une fois, si il y a cet accent-là qui est posé, c'est qu'il y a une demande. Donc, de blâmer l'un et pas l'autre, moi, je trouve que c'est pas juste. Et il faut essayer de comprendre aussi les deux parties, quoi. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet épisode. Malheureusement, avec Christin, ce n'est pas possible. Non, mais après, c'est possible. Tu as ton avis, j'ai le mien. Moi, je dis juste que on voit les faits qui reviennent souvent. Les femmes, elles ont besoin de l'aval d'autres femmes pour se sentir moins seules. Et les hommes, on n'a pas besoin de ça. Les hommes, on a besoin... Ça n'a rien à voir, babe. C'est pas Mais l'aval sur quoi? Tu parles de quoi? L'aval pour se sentir moins... on n'est pas la seule qui a été trompée, quoi. Ouh là là, mais ça n'a rien à voir, babe. Se dire, ah oui, mais ça n'a moi rien aussi, à voir, j'avais tout babe. donné comme elle, mais il a quand même fait du mal. Ah, ça veut dire que c'est pas moi qui ai mal, donc c'est les hommes qui sont mal. Parce que regarde, on est 10, on a fait ça, et donc c'est vraiment les hommes le problème. Non. Excuse-moi, si c'est un mec qui te trompe, toi, t'as rien à te reprocher, hein. Excuse-moi, hein. Ah oui, Christin, je suis désolée. Hein. Non, mais je dis juste que souvent, la gente féminine a besoin d'autres femmes pour se rassurer. C'est pour ça que vous parlez souvent de vos relations avec vos copines et que vous avez besoin de... Après, c'est pas mal, hein, c'est peut-être une force que nous, on devrait avoir. Vous avez la facilité de vous ouvrir, de tout dire, de chercher de l'approbation, du soutien. Voilà, vous avez besoin du soutien émotionnel de d'autres femmes pour vous sentir moins seul dans les situations que vous vivez. Sauf que nous, les hommes, quand des choses nous arrivent, on va parler à d'autres hommes et on va leur demander comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là ou pour vous en sortir. On va pas... En fait, on va chercher moins des histoires pour se dire « Ah oui, mais... Ah non, mais... Oh, ah mais toi aussi, oh, non. » On sait que si telle chose est arrivée, c'est parce que peut-être potentiellement il y a eu telle histoire. On n'a pas besoin les décisions qu'on va prendre, on n'a pas besoin d'appeler un autre gars pour nous rassurer que oui, toi quand ta femme te parle mal, toi aussi tu lui dis ça. Non. On va prendre une décision, quand on va parler à notre gars, si le gars il voit que c'est pas correct, il va dire yo, c'est pas parce que ta femme t'a parlé comme ça que tu dois lui reprendre comme ça. Hein. Non.
On va pas le caresser. Ah oui, mais t'as mal parlé. C'est pour ça Non, que arrête de. c'est pour ça que tu l'as jeté c'est pour ça que tu l'as jeté un verre sur la tête. Ah, ben moi aussi l'autre fois. Ah, mais t'inquiète pas, c'est tes émotions, t'as besoin de les extérioriser. Bah oui, bien sûr, c'est comme ça qu'elles parlent, les femmes entre Ouais, elles. mais je Bah sais oui, bien pas. sûr. On ne se dit jamais quand ça va pas, on se dit toujours. Bah, quand tout ça à l'heure, va c'est bien. ce que t'as dit toi-même. De quoi? T'as dit qu'on se dit souvent jamais la vérité. Ah, mais c'est bon, les femmes. Non! Ah, bon, c'est bon, on a fini l'épisode. Non! Tout à l'heure, tu l'as dit toi-même. Souvent, les femmes, on n'est pas souvent honnêtes entre nous. Non, mais certaines femmes, Il y a babe. beaucoup de femmes. Non, je suis désolée. Vous aimez non. pas vous dire la vérité. Quand la preuve, on montre une personne qui n'est pas attirante ou qui n'est pas physiquement attirant, on vous demande, vous en pensez quoi? Oh, mais ça va, elle est pas mal. Tu aimerais être comme elle? Ah non, non. Mais pourquoi si tu dis qu'elle est jolie? On te montre une personne qui est en Ça n'a surpoids. rien à voir, babe. Mais bien sûr que ça- ça montre l'hypocrisie féminine. C'est pas une- Après, j'ai vu cette vidéo-là. Là, bah, voilà, t'as Et vu. d'ailleurs, ça m'a fait réfléchir, mais ça veut rien dire. Ça montre C'est pas parce que tu l'hypocrisie. apprécies quelque chose que tu as envie d'être cette chose-là. Mais ça, encore, c'est la surempathie, hypocrisie féminine. Alors, c'est l'empathie. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Oui, mais Je l'empathie trouve qu'on est hypocrite. beaucoup trop. Trop empathique. Alors, je suis pas sûre que ce soit trop, mais en tout cas, effectivement, je pense que on a beaucoup d'empathie. Mais trop d'empathie. Moi, si je dis quelque chose, c'est bien, c'est que j'aimerais l'avoir ou j'aimerais être comme ça. Si on me montre un visage d'homme, on me dit, ah, mais regarde Moi, non. Barack Obama, nanana, je veux dire, ah ouais, Barack Obama, franchement, je valide. Ah, il est super, il est mignon, il est ceci. Parce que bah, j'aime la manière qu'il parle, j'aime la manière qu'il s'habille. Mais il y a des femmes, tu vas leur dire, ah, mais tu trouves, j'en sais rien, telle personne, elle est comment? Ah, mais oui, c'est, ah, mais body positive, ah, elle est mignonne, ah, ben, elle est belle, hein. Bah, est-ce que tu aimerais avoir le même poids que elle? Ah, non. Bah oui, mais c'est deux questions différentes, babe. Hein. Non, c'est juste que deux vous avez du questions mal. différentes. Vous avez du Ça n'a mal. rien à voir. Vous avez du mal à pointer du doigt quand une femme est dans le faux. Quand un homme trompe et qu'on demande à un autre homme, on va dire, ouais, mais gars, non, t'as trompé ta femme 2-3 fois, franchement, gars. Et quand c'est une femme qui trompe, on dit oui, mais t'avais raison, mais c'est parce qu'il t'a parlé comme ça, parce qu'il t'a fait ça. Mais oui, parce C'est que t'as ça pas écouté, parce Ouais, que t'as pas arrête. donné Je suis d'attention, pas d'accord. parce que Je suis pas d'accord. il était peut-être plus attentionné, Je suis parce pas que tu d'accord. avais besoin de te découvrir. Bah, l'autre fois, regarde, tu Ça, c'est disais pas mon parce cas. que c'est parce que ton bonheur, parce que tu te sentais plus bien. Du coup, j'ai brisé la relation parce que moi, je me sentais plus bien. Oui, mais elle l'a trompé. Non, Non, mais qu'est-ce que tu racontes alors? Mais tu brises pas la relation parce que moi, je me sens pas bien. Bah, elle se sentait pas bien, même. Tu voulais qu'elle fasse quoi, en fait? Toi, t'aimes trop faire ça. Tu parles d'un truc pour aller dans qui n'a rien à C'est voir. pour montrer. On parle de la tromperie. Attends, on parle de la tromperie. T'es en train de dire que certaines femmes, elles valident le fait qu'une autre femme est trompée parce que et tout, machin. Mais ça n'a rien à voir. Non, parce que vous aurez Ça n'a toujours rien à plus. voir. Une femme aura plus, Dans le cas des toujours plus papillons, d'empathie. Dans le cas Elle des dira, mais papillons, c'est le... Pourquoi elle a trompé? Je pense peut-être qu'elle allait pas bien dans son couple. Écoute, Et quand c'est une femme qui voit un homme qui trompe, elle va dire ouais, mais direct, je savais que les hommes c'est des trompeurs. Et quand c'est une femme qui trompe, vous allez dire bah peut-être que son mari il a pas fait le job, peut-être qu'elle n'était pas épanouie, peut-être que pareil, on vous montre une femme qui est moche, qui prend du poids, qui est passée de 70 ça n'a rien kilos à voir. Là, à 240. une fois, ça n'a Vous rien à allez dire voir. ah non, mais peut-être parce qu'elle était malade, peut-être elle était dans une relation qui était déséquilibrée. Non. Encore une Non. fois, ça n'a rien à voir, tes deux exemples. Dites juste Et, que essaie de faire un effort. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, Pourquoi mais t'as c'est pas pris ce qu'on t'a autant de demandé, en poids? fait. Encore une Voilà. fois, c'est pas ce qu'on vous demande, en C'est fait. pas ce qu'on vous demande. Bah non. Mais moi, si on me montre quelqu'un, je dis que j'aime bien, c'est que moi aussi, je veux être comme lui. Je vais pas dire j'aime bien et quand on me dit t'aimerais t'habiller comme lui. Ah non, oula, jamais de la vie. Non, mais bah, Ça veut dire que je suis hypocrite au fait. mais ça n'a rien à voir. Peut-être que c'est. Alors, j'aime bien sur lui, mais pas sur moi. Mais ça Mais veut ça dire n'a- que c'est hypocrite. Mais non, c'est Ça veut pas dire que tu hypocrite. donnes pas ton avis. Moi, si j'aime Mais non, bien. Tristan. Moi, si j'aime bien. Si j'aime bien, par exemple, je sais pas, moi, comment je pourrais dire On te montre une tenue. Bah oui, Sur une fille. j'aime bien sur elle, mais sur moi, peut-être que ça va pas baller, babe. Mais qu'est-ce que tu comprends pas Mais dans pourquoi ça? toi, C'est simple. Mais J'aime c'est- bien la couleur ou j'aime bien le coloris, mais sur moi, ça va pas m'aller, en fait. Non, les femmes, vous êtes. Bah non, Mais Christin. après, c'est l'empathie que vous avez avec Je- d'autres femmes. Sans doute. Mais c'est Quand pas une de autre femme est l'hypocrisie, dans un- babe. Hein. Je Bien suis sûr. désolée. Hein. Moi, je le définis comme l'hypocrisie. C'est par Après, exemple, après, je peux peut-être me c'est comme tromper. par exemple, je vais dans un resto on est 10. Alors elle a pris par exemple, je sais pas, une salade de chèvre chaud. Ah ouais, j'aime bien la salade de chèvre chaud. Donc ça veut dire que moi, je dois manger la salade de chèvre chaud.
Si j'ai envie de manger autre chose, je peux manger autre chose. Mais si tu n'aimes pas, tu dis, moi, j'aime pas la salade avec les brocolis. Mais j'aime. Non, mais si j'aime. Mais si j'aime, je dis, j'aime ça. Mais pourquoi? Attends, on va finir par ça. Non, mais t'as compris mon exemple ou mais pas? Mais j'ai compris, ça n'a toujours pas de sens. Mais ça a du sens, Christin. Non, ça a un sens, aimer quelque chose, ça ne veut pas dire que tu la veux, Christin. Oh, mais ça, c'est typiquement femme. Tu vois? Écoute... Ça, c'est typiquement femme. C'est pour ça qu'entre vous, tu peux voir une de tes copines qui est en surpoids, une de tes copines qui est en train de mal se comporter avec son homme, une de tes copines qui est en train de coucher avec je sais pas combien de gars. Tu n'auras pas le courage de lui dire... Ce que tu fais, c'est pas bien. Ou ce que tu es en train de dire, la relation que tu as. Ça n'a rien à voir. Non, mais attends, mais parce que ça n'a rien à voir. Mais attends, vous aurez du mal à pointer du doigt quand un truc ne vous convient pas. Mais ça me concerne pas. Ça me concerne pas. Donc vous n'êtes pas des amis. Donc vos amitiés féminines, c'est un truc à remettre en question. Bah non. On devrait faire un épisode sur l'amitié vue des femmes et l'amitié vue des hommes. Si tu veux. Parce que moi, si j'ai un ami, s'il trompe sa femme, je ne le laisserai pas tromper sa femme. Oui, non, mais d'accord. Bien sûr que tu vas lui dire, babe. Non, mais vous allez être dans ah mais c'est bien pour toi. C'est pour toi, je te dis pas. C'est moi, j'aime pas. Moi, je tromperai pas. Je te dirai rien. Mais vu que c'est toi qui te trompes, je comprends. Non. Moi, l'homme, si moi, je ne tromperai pas ma femme et je vois mon pote tromper, je dis, Joe. Non. Sur ça, non. Moi, je serais catégorique. Sur ça, je suis catégorique. Ouais, c'est ça. Après, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est les femmes. Exemple, non, mais ta salade, elle est belle, hein. Tu veux la manger? Oula, non. Ah non, il n'y a pas de viande. Mais du betterave avec du tofu. Tu viens manger? Ah non. Mais ça n'empêche pas qu'elle est belle, la salade. Oui, mais belle pour qui? Belle pour qui? Si tu donnes ton avis, c'est que c'est toi, c'est ton avis que tu donnes. Moi, c'est me mettre un plat à checker poulet avec les oignons qui vont avec. On te dit, Christian, t'aimes ce plat? Je dis, ah oui, il est bon. Hein? Tu veux manger? Ah oula, non. Si moi, Christian, l'homme, je dis que j'aime bien ce plat, t'es sûr que si on me le donne, je le mange. Je vais pas valider pour le mettre confortable dans son choix. Et c'est ça votre truc de super empathique de, ah non, mais vous pensez quoi, les femmes, comme on va dire, les femmes, machin, c'est des femmes. Ah oui, mais c'est des femmes. Vous savez bien au fond de vous que une personne qui a fait une transition de sexe, c'est pas considéré comme vous. Non, mais vous allez accepter. Non. Vous allez vous mettre dans un combat de boxe avec un homme qui a fait une transition en femme. Il va vous cogner parce que physiquement, il a plus de force. Juste parce que vous n'avez pas le courage de dire que non, je peux pas me battre avec un transgenre parce qu'il a plus de force. Vous allez dire, ah non, mais lui il se considère comme femme, donc c'est une femme. Mais non. Par contre là tu vas trop loin. On est en train de partir dans c'est la super empathie féminine. Là ça n'a rien à voir avec l'empathie. Peut être un danger. Ton dernier exemple, ça n'a rien à voir avec l'empathie. C'est pareil avec l'ISO, dit elle est jolie. Bah oui, mais Christin, encore un jour, elle-même... Elle est jolie, mais ça veut pas dire que je veux être comme l'ISO. Mais ça, c'est un truc typiquement femme. Bah écoute, je sais pas s'il y a Après, un neurologue ou un neurophysicien, je sais même pas qui peut nous répondre à ça. Mais Après, c'est peut-être bien, mais dis-toi qu'entre nous les hommes, dans notre groupe d'hommes, d'ailleurs, ça fait des mois qu'on n'a pas parlé, quand on avait des hommes qui venaient nous exposer leur situation... T'inquiète pas qu'on essayait de retourner la situation 10 fois pour montrer à l'homme qu'il avait fait un mauvais choix. Mais après, tu vois, de parler toujours de toi en te mettant à la place de l'autre, en fait, tu peux, parce que tu connais pas tous les tenants et les aboutissants de ce que la personne va te dire. Ouais, et c'est pas bon. Mais si tu viens parler d'une situation qui n'a pas été favorable... selon toi... Non, selon la personne, ça n'a pas été favorable. Elle vient, elle va te relater des faits. Toi, c'est toi, tu réponds en fonction de toi. En fonction de d'autres personnes aussi. Mais oui, bien sûr. Si oui, tu viens demander mais ça peut ne pas être bon. Si tu viens demander un avis, c'est que tu as besoin de mon avis. Oui. Si c'était que ton avis, tu n'allais pas venir me parler. Et là aussi, on va clôturer parce que ça fait un moment. Et là aussi, il revient le truc des femmes... Quand vous venez parler à des hommes, vous attendez pas que les hommes vous donnent des solutions, vous voulez juste parler. Ouais. Et nous, on a du mal avec ça. Nous, quand on vient parler, si on ouvre notre bouche pour parler, déjà, c'est pour être écouté, mais aussi parce qu'on attend une solution immédiate. On veut vider notre sac pour attendre une solution. Contrairement de la femme ou de la personne à qui on parle. En face, ouais. Contrairement à vous, les femmes, quand vous parlez, vous avez juste besoin d'une oreille pour écouter. Et nous, on a oui. Et nous, on a du mal avec ça.
D'accord. Et c'est pareil pour quand un homme vient voir un autre homme dans un groupe, il dit oui, moi, ma femme, depuis qu'on est mariés, elle me fait pas bien l'amour ou on fait plus l'amour du tout. Les hommes autour de cet homme, ils diront pas ah ouais, mais franchement, mais elle est méchante, mais pourquoi elle te prive d'amour? On va lui dire Joe, est-ce que tu as bien fait les préliminaires? Comment tu lui pénètres? Qu'est-ce que tu as fait avant? C'est quoi ton rythme de travail? Tu rentres à quelle heure du travail? Est-ce que ta femme, vous faites des sorties? On va essayer de montrer à l'homme, peut-être que quelque part dans ton comportement, tu as poussé la femme à se retrancher. Mais on va pas dire à l'homme, ah ouais, mais les femmes, elles sont comme ça. Aujourd'hui, elles veulent maintenant, ouais, ma body mature. Il y aura certains qui vont penser comme ça. Ah oui, arrête mais de je faire te, genre. mais Arrête je de te, faire genre. mais je l'ai dit, non? Oui, mais il y aura la arrête majorité. À l'inverse, arrête de croire qu'à l'inverse, les femmes, on va pas être. Vous êtes trop empathique. On est empathique, mais on a aussi cette intelligence de questionner la femme en fait. On n'est pas que dans la réception, hein. Ah, je le vois pas. Peut-être que vous le faites, Eh ben, mais nous, hommes et d'autres personnes ouais, je sais aussi, pas. on ne le voit pas. Bah écoute. Le accountability chez les femmes, ça n'existe pas. Le truc de oui, j'ai fait une erreur, je veux m'excuser. Juste ça. On le voit pas assez. Peut-être qu'entre vous, vous dites désolé, hein, mais une femme qui va venir dire désolé à un homme. Mais après, c'est quoi le rapport là, Christin? Tu mélanges tout. C'est la fin de l'épisode. Ouais, heureusement que je te suis parce que tu mélanges tout. Mais si tu veux, on fera un épisode sur l'hypocrisie féminine, si tu veux. Ah, mais l'amitié vue des femmes, vue des hommes. Après, vous êtes super empathique et nous, on essaie de régler, de remettre la responsabilité au fait. De dire que je suis sûr que tu as dit un truc de dingue à ta femme, c'est pour ça qu'elle t'a foutu dehors. Non, mais au fait, c'est pas vrai. Bon, c'est vrai que l'autre fois... Ah, voilà! Tu nous avais pas dit. Bah oui, mais bébé. Ah, mais quand tu l'as rencontré, tu pesais 60 kilos. Là, tu en fais 120. C'est peut-être pour ça qu'elle te regarde plus. Bah, forcément, bébé, si une personne, dans une situation comme ça, si une personne, elle se retrouve dehors, bah, forcément, tu lui demandes, bah, t'as fait quoi, en fait? Tu vas pas dire, non, mais ouais, mais t'as raison, tu l'as mis dehors, en plus, il fait froid dehors, il va bien comprendre et tout. On va, à contrario, je pense que les femmes vous diraient plutôt, ouais, mais ça se fait pas, comment il peut te mettre dehors? Le bail, c'est à votre donnant. En plus, ça veut dire qu'il te considère pas. Pourquoi il peut te faire des trucs comme ça? Mais oui, bien sûr que tu vas le dire. Mais tu vas demander aussi. Mais tu vas demander aussi. Bon, après, bah, forcément, un homme qui met une femme dehors, c'est pas la même chose qu'une femme qui met un homme dehors. Oui. Excuse-moi, c'est pas pareil. Donc, forcément, en termes de ce que tu vas verbaliser, en tant que femme, ça sera beaucoup plus différent. En tout cas, c'est juste pour dire que le côté accountability, la responsabilisation, nous, on essaie en tout cas, c'est pour ça que quand on dit un garçon a besoin d'être éduqué par son père, parce que quelque part, on a besoin de responsabiliser l'homme qui soit entièrement responsable de ses actes et qu'il ne pointe pas le doigt à l'autre, qu'il ne dise pas que c'est peut-être les hommes qui sont des trompeurs, moi je ne suis pas le problème. Donc ça fait 10 fois que les hommes te trompent, et toi, tu te poses jamais la question pourquoi toi on te trompe. 10 fois, ou pourquoi toi on te manipule. 10 fois, il y a des femmes qui ont été manipulées tout le temps. Dans toutes les relations, elles étaient manipulées. Yeah. Elles vont pas s'asseoir pour se dire mais pourquoi moi me manipule toujours? Quel est mon problème moi interne? Non, elles vont comme ça aller dans des groupes dire non, moi les hommes manipulent. C'est récurrent, bien sûr. Mais encore, il faut qu'elles aient une femme qui va lui dire quand c'est récurrent, il faut que tu te poses des questions. Oui, et ça, malheureusement, c'est pas très fréquent chez les gens de quand c'est récurrent, il faut se poser des questions. Quand ça arrive une fois, la question, c'est pas à toi de te la poser. Hein. 2 fois, 3 fois, c'est pas aussi à toi de te poser la question. Ah bah si, je pense qu'au bout de 2 fois, il faut que tu poses des questions. Bah bien sûr, en fait, il suffit d'une fois, et une fois qu'il y a une fois, il y a une deuxième fois. Et au bout de la deuxième fois, là, il faut que tu te dises, comment ça se fait, quoi. Ok. En tout cas, on est passé du groupe Balance ton mec à la responsabilisation de la femme et l'hypocrisie féminine. Toujours notre dos, vous avez vu comment on est, notre dos, on est voûté comme ça parce qu'on tape toujours sur nous. On tape sur la femme. De femme, bah oui, on se fait tromper, mais c'est nous encore. Ouais. Hein? Non, je rigole. Ouais, vous choisissez mal. Bah oui, forcément. forcément. On choisit mal les hommes, hein, ouais. C'est peut-être que c'est la récolte qui n'est peut-être pas bonne. Non, c'est votre éducation. Vous n'avez pas eu de modèle masculin dans vos vies.
Vous connaissez pas c'est quoi l'amour. Vos pères n'étaient pas dans vos vies, donc du coup, tu es là, tu recherches un modèle masculin. Tu le dis pas. Tu dis pas à l'homme que mon papa n'était pas là. Faut faire attention à ce que tu dis, parce que tu peux avoir des femmes qui ont eu leur papa dans leur vie. Et qui se sont fait tromper tout le temps. Tout n'est pas... en fait, tout ne découle pas de l'absence du père. Par contre, ça là, ces raccourcis de psychologue... Et pareil pour les hommes les réseaux, aussi. Ça suffit. Hein. Pour les hommes d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Incroyable. Les hommes qui n'arrivaient pas à trouver l'amour dans les femmes, vous êtes là, vous enchaînez. Le vrai problème, mec, c'est parce que ta mère n'était pas dans ta vie. C'est ça le vrai problème. Le jour que tu feras la paix avec ta mère, que tu régleras ce problème, tu sauras comment apprécier l'amour qu'une femme va te donner. C'est simple, je dis ça pour les hommes et pour les femmes. Fâchez-vous si vous voulez. Ils vont bien se fâcher en tout cas. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode qui, on espère, vous aura plu. Même à la team podcast, vous qui nous écoutez en train de conduire, en train de faire vos activités. On vous remercie beaucoup, la team. Donnez-nous vos avis par rapport au fameux groupe. Peut-être que vous allez répondre à la question « Comment en sont-elles arrivées là ?» Parce que je trouve que c'est hyper intéressant et ça dénote qu'il y a un réel problème dans notre société, surtout dans les relations en termes de confiance et tout et tout. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse aussi un épisode sur l'hypocrisie féminine. Comme ça, Christin, il va encore bien nous... Si vous nous typez, on fait l'épisode. Mettez un tips dans les commentaires. Tips de 50 €. On va faire l'épisode pour vous. C'est ça. Et sinon, n'oubliez pas que le jeu de cartes En face de toi est disponible sur Amazon et sur notre site internet, ainsi que le t-shirt Garçon-Princesse. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. Bye bye. Salut. Ciao. Et vive la salade de chèvre chaud. Boulgour, betterave, tofu. Bye. Salut. Ciao.